Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Alors, je trouvais ça important de faire un petit topo sur l'importance de faire son épicerie puis de préparer son épicerie. Pourquoi je trouvais ça important? Parce que souvent, on me dit que la grosse partie d'une remise en forme, donc le gros hic, c'est l'alimentation. Qu'on trouve ça difficile de bien s'alimenter, de prendre le temps de bien s'alimenter également. Donc, souvent, je fais l'épicerie ou bien je discute avec des gens, puis ce qui en ressort le plus, c'est que le manque de temps pour cuisiner, ou du moins qu'on ne prend pas le temps de cuisiner nos repas. Souvent, ça va être l'option rapide. Si c'est pas dans un centre, dans un endroit de restauration rapide, ça va être à l'épicerie au niveau des mets préparés, les mets cuisinés. Donc, je veux rien enlever aux distributeurs de mets cuisinés ou mets préparés. Mais quand on décide de faire une remise en forme et qu'on décide de regarder ce qu'on a dans notre assiette, c'est là le gros point, c'est-à-dire qu'il faut cuisiner. Parce que si on ne le fait pas, même si on lit la liste d'ingrédients, on ne sait pas c'est, par exemple, quel type de farine qui a été utilisé ou bien quel type de comment je peux dire ça, de produit non plus, là, tant au niveau des aliments complets, donc tel type de bœuf, est-ce que c'était vraiment une bœuf qui est certifiée ou non. On peut regarder ça, on peut ne pas regarder ça également. C'est selon. Ça dépend de ce qu'on vise. Donc, moi, j'essaie de toujours regarder au niveau des produits le plus locaux, des produits locaux le plus possible. Et dans le fond, ce qui en ressort de l'épicerie aujourd'hui, c'est les articles suivants. Alors, j'y vais toujours dans l'optique de trouver, je dois avoir des légumes pour mes accompagnements. Donc, je prépare toujours mes accompagnements à l'avance, mais également des viandes, des protéines. C'est toujours important d'avoir des trucs rapides également sous la main. Donc, les cannes de thon. Donc, comme vous voyez, cannes de thon, je prends des sans nom. Donc, pour moi, je n'ai jamais remarqué la différence tant au niveau de la provenance du thon. C'est sûr que, bien évidemment, quand on va dans des aliments de santé naturelle ou autres, on va en trouver des thons qui vont avoir été certifiés ou autres. Mais quant à moi, je fais le choix d'y aller avec le prix par rapport aux cannes de thon. Pourquoi je veux avoir des cannes de thon? C'est pour faire des recettes rapides. Tant au niveau des sandwichs, au niveau des craquelins. Donc, quand on mange avec une soupe, par exemple, on met une petite tartinade. Tant au niveau des salades. Donc, les cannes de thon, c'est la protéine la plus facile, je trouve, à avoir sous la main. Pourquoi on n'a pas besoin de la cuire? On n'a pas besoin de la réchauffer. On n'a pas besoin de la mariner non plus pour que ça soit très goûteux. Donc, on a simplement à faire égoutter, on ouvre et on rajoute et c'est rapido. Donc, pour moi, c'est vraiment mon ingrédient que j'ai toujours dans mon garde-manger. Puis honnêtement, quand je m'aperçois que j'en ai plus, je capote. Pourquoi? Parce que je fais souvent des recettes avec des tomates et je fais ma propre vinaigrette. Quand j'arrive que j'ai plus de thon, je ne sais pas quelle protéine mettre quelle protéine? On pourrait mettre n'importe quoi, mais du moins, quand j'ai le goût de thon, il faut que j'en ai. Donc, ça, numéro 1, et ça dans votre garde-manger, comme je vous dis, c'est une bouée de sauvetage. Également, qu'est-ce qu'on doit acheter? Cette semaine, dans mon cas, les poitrines de poulet étaient en spécial. Donc, j'ai toujours des poitrines de poulet sous la main. Que ce soit des poitrines de poulet que je vais en fait congeler. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est ce qui est le plus rapide à préparer. C'est-à-dire qu'on marine ça, on cuit ça au four, on accompagne ça de légumes vapeur ou légumes grillés ou autres légumes de votre choix. Des salades faites à base d'épinards. Je trouve assez important de vous dire également, quand on fait de la salade, évitez du moins, les salades Asperg. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'eau à l'intérieur puis peu de valeur nutritive. Donc, optez toujours pour des salades soit de roquettes, mais principalement des salades d'épinards. De jeunes épinards également, là, c'est les meilleures salades d'accompagnement. Ça va être les salades qui vont être les plus nutritives. Alors, toujours le poulet. J'en ai toujours soit du congelé ou du poulet frais. Des petits trucs que j'utilise souvent aussi parce que je trouve ça bien, c'est les formats de viande à fondue. Donc, poulet à viande à fondue et bœuf à viande à fondue. Pourquoi? Parce que je trouve que dans des sautés, c'est ce qui s'apprête le mieux. C'est ce qui se met plus rapidement et c'est quelque chose qui se cuit très, très rapidement également, donc dans la poêle. Alors ça, j'en ai également toujours sur la main. J'essaie le plus possible d'y aller avec les spéciaux de la semaine quand tu as acheté des poissons. Alors cette semaine, c'était le filet de Pangasus qui était en spécial. Donc, allez-y avec des poissons blancs. Des fois, on va souvent vers des truites ou des saumons. Les poissons blancs, c'est très bon. On fait une sauce sur yogourt grec, Annette, ou une autre sauce que vous aimez le plus. On essaie quand même de la faire maison, donc évitez les sachets en poudre, s'il vous plaît. Vous ne contrôlez pas le sodium qu'il y a à l'intérieur, donc on élimine.
on les fait, nos sauces, on est capable. Il y a tellement de sortes avec la moutarde de Dijon autres qu'on est capable de retrouver sur Internet. Faites sauce maison poisson, vous allez en trouver vraiment de très bonnes. Ça fait partie de mes achats. Donc, toujours une viande, poulet, mes viandes à fondu et également un poisson. Là, vous m'attendez 2 petites minutes, je vais aller les mettre au frais. Et voilà. Donc, j'ai toujours, comme je vous dis, des légumes. Alors, cette semaine, il y en avait beaucoup en spécial. Donc, les asperges, j'adore les asperges grillées au four. On ajoute une petite vinaigrette ou un jus de citron, sel et ses raisins. Alors, les raisins. Cette semaine, j'en ai acheté, mais comme vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention avec les raisins. Il faut savoir que les raisins, c'est ce qui a vraiment le taux de sucre le plus élevé. Donc, les personnes diabétiques, par exemple, on va vraiment voir lorsqu'ils vont se piquer pour prendre leur taux et par rapport à leur taux d'insuline également, qu'après avoir mangé des raisins, ils vont avoir un pic parce que c'est du sucre vraiment concentré dans les raisins. Alors, c'est pas le fruit de prédilection. Donc, si vous n'êtes pas des mangeurs de fruits et vous dites, ben moi, je mange des raisins tout le temps, plus ou moins une bonne option. Donc, dans les meilleurs fruits, on a, je pense que j'en ai acheté, on a les fraises, les baies, les mûres bleuets, framboises. Donc, les fruits des champs, c'est les meilleurs fruits à consommer le matin également. Donc, les raisins, j'en ai acheté cette semaine parce que j'adore les raisins, puis que je m'étais acheté des petits morceaux de fromage. Donc, j'aime toujours manger ça en collation l'après-midi quand j'ai un petit pic, un petit down, 2-3 morceaux de fromage et quelques raisins, et c'est réglé. Faut pas faire ce que je viens de faire, faut toujours laver nos raisins. Hein. Mais moi, je suis un peu insalubre parfois. Également, j'ai toujours des zucchini sous la main. Pourquoi? Parce que moi, les zucchini, j'en mets autant dans mes accompagnements. Donc, je les fais encore une fois grillés au four. Mais également, c'est mes pâtes, souvent, les zucchini. C'est ce que je vais mettre en Zouda, qu'on appelle. Alors, je vais utiliser ma petite machine que j'ai pris au Dollarama. Mais également, j'en ai une que j'ai du Starfrit. Donc, ça fait vraiment la forme de pâte. Donc, moi, j'adore ça. On mange ça sous précisément avec une sauce tomate, des petites boules de dinde. Très bonne idée. Donc, moi, c'est mes pâtes pour moi. Là, je ne vous passerai pas tous les légumes que j'ai achetés, mais comme vous voyez, j'ai beaucoup de légumes achetés. J'ai également des intellifrais ou autres systèmes de conservation de légumes dans le frigidaire qui me permettent de garder ces fruits et légumes-là assez longtemps. Également, j'ai toujours une courge. Pourquoi? Parce que c'est mes potages préférés. Donc, potage à la courge, des purées également en accompagnement. J'arrête pas de la taper, hein? Mais c'est vraiment un atout à ajouter dans votre alimentation et à moindre coût. C'est jamais très cher des courges, peu importe laquelle que vous prenez. Cette semaine également, j'avais les patates douces. Donc, même principe au niveau des patates douces. Soit ça va me servir de petits carrés, donc petit accompagnement de pommes de terre, ou quand ça me tente de me faire des frites de patates douces, ou si ça me tente de les mettre avec la courge en potage. Donc, toujours, ça se garde super longtemps des patates douces. Et numéro 1, donc on priorise la patate douce par rapport à la patate régulière. Sinon, au niveau des fruits et légumes, c'est pas mal ça. J'ai également, toujours sur la main, les petits pains ici. Donc, les petits pains minces PC, donc menu bleu. Alors que là, j'ai mal emballé parce que là, ils sont tous... Ouais. Alors, soit je les utilise en sandwich déjeuner ou également, tu sais, le soir, si ça me tente de me faire un burger à la dinde ou autre, ou un burger, veggie burger, souvent, j'aime ça faire ça. Alors, ça va être mes pains. Alors, je vous le remonte encore ici. Donc, ça, j'avais entendu ça à l'épicerie. Donc, les nutritionnistes qui avaient donné la palme d'or à ce charmant produit pour remplacer les pains. Également, il me sert de toast le matin lorsque je prends des rôtis. Des fois. J'ai toujours sous la main donc le yogourt grec nature. Donc, prenez pas vanille, prenez pas fraise ou autre. Prenez toujours nature et ajoutez vos propres condiments. Donc, si vous me suivez sur ma page depuis quelques temps, vous savez que le soir, souvent, je prends cette collation-là. Donc, avec du miel, on rajoute des fibres également à l'intérieur, des fruits, des petits copeaux de chocolat. Donc, on fait notre propre yogourt. Et un petit truc, si jamais vous voulez un yogourt aux fraises, prenez des fraises congelées, faites-les dégeler soit dans la poêle ou au four micro-ondes, peu importe ce que vous désirez. Et vous les faites fondre. Vous les ajoutez à votre yogourt et vous mélangez. Vous allez voir, vous allez obtenir une texture vraiment un yogourt, vu que le jus des fraises ou peu importe quelle saveur va s'être liquéfié. Ça va se mélanger toute seule et vous ajoutez un peu de miel. C'est le meilleur choix santé, donc évitez d'acheter des options préfaites. Je termine. Je vais aller mettre sur le congélateur. C'est des fraises congelées. Donc, le but des fraises congelées, c'est qu'elles restent congelées.
Également, j'essaie cette semaine ce produit-là, donc les grosses coquilles bio. Alors, je vais me faire justement des pâtes au thon. J'aime souvent me faire des pâtes au thon avec de la sauce champignon et un peu de Philadelphia. Donc, est-ce que c'est santé? 100%, non. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, je le fais moi-même. Puis des fois, ça me tente de manger ça. C'est un lunch qui est parfait. Alors, vraiment, j'essaie ces nouvelles pâtes-là. C'est seulement de la semoule de blé dur. Donc, semoule de blé dur bio, bien évidemment. Et également, j'ai tout le temps un petit fromage cottage. Parce que le matin, j'aime ça manger du fromage cottage. Et le mot grabier. Le mot grabier, je ne sais jamais comment le prononcer. C'est vraiment des petites boules. Donc, c'est quand on fait des salades de couscous puis qu'on veut changer le couscous ou qu'on est tanné, essayez ces petites boules-là. Ça vient comme des petites boules, un peu comme du riz italien, je pense qu'on appelle. Je pense que c'est ça. Donc, ça fait vraiment des petites salades intéressantes. Ça fait changement. Et là, vous allez me dire, Justine, à travers tout ça, tu n'as rien fait des choix santé, mais tu ne te gâtes pas toi parfois. Mais oui, des fois, je me gâte. Mais je l'ai choisi, mes gâteries. Alors, j'essaie de vous montrer. Ça va, je suis rien oublié. Donc, normalement, mes pâtisseries, je suis pas une fille sucrée. Moi, j'adore le salé. Et quand je me fais des muffins ou autre, c'est toujours moi qui les fais. Mais des fois, certaines périodes d'un mois, j'ai un goût plus sucré que d'autres. Et j'ai besoin d'un petit chocolat en soirée. Alors, au lieu de prendre, de le faire moi-même sur mes brownies ou autres, encore une fois, à l'épicerie, on m'avait, oui, ils font l'épicerie juste pour moi, à l'émission. Ils avaient conseillé cette marque-là, donc les Vital Brownies. Alors, quand vous lisez, il y a une courte liste d'ingrédients. Le seul X, c'est que c'est de l'huile de canola, donc moins une bonne huile, mais je l'assume et qu'il y a du sucre ajouté qui est de la cassonade. Mais encore là, je l'assume parce que pour moi, une boîte comme ça peut facilement rester 3 mois dans mon garde-manger. Donc, c'est juste une fois de temps en temps, peut-être même 1 par semaine, 2 par semaine, dans le gros maximum. Mais quand j'ai le goût, c'est vraiment un des biscuits qui a été retenu à l'épicerie. Donc, si jamais vous avez un gros mangeur de biscuits à la maison, ça pourrait être une alternative tranquillement pour diminuer la quantité. Et là, je vous disais que je suis salée. Qu'est-ce que je mange quand j'ai le goût? Parce que ça m'arrive d'avoir le goût des fois aussi. Donc, il ne faut pas oublier que quand je suis dans le cadre d'un programme, donc quand je fais vraiment un programme fixe, je me réserve normalement là, une journée, un moment dans ma semaine ou quand ça me tente. Peu importe, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a 2, ça dépend. Mais pour suivre mon plan alimentaire, comme vous voyez, je n'ai pas vraiment de plan alimentaire, c'est simplement de cuisiner mon plan alimentaire. Mais des fois, j'ai le goût d'une gâterie salée. Alors, voici les Crispy Mini. Donc, les Crispy Mini, c'est pas juste, faut pas juste se fier à leur faible valeur calorifique. Donc, pour 12 croustilles de riz, 90 calories. C'est pas ça qu'il faut lire. C'est simplement, c'est le taux de sodium qui est très bas, le taux de sucre également qui est plutôt bas, contrairement aux croustilles du marché. Alors, encore une fois, c'est les nutritionnistes de l'émission L'épicerie qui conseillent ce produit-là. Conseillait, on s'entend, malgré conseillait parmi une gamme de produits. Ils ne conseillaient pas d'en consommer comme une pomme à chaque jour. Mais, du moins, lorsqu'on a le goût, ça peut être une excellente alternative. Et là, il faut faire attention au niveau des Crispy Mini. Ça va être de choisir celles qui n'ont pas d'arôme ajouté. Donc, vous allez voir, des fois, ça va être sucre ajouté, arôme ajouté ou autre. Dans ce cas-ci, c'est vraiment les croustilles de riz, crème sur oignon, donc aux arômes naturels. Alors, si on lit la liste d'ingrédients, donc il n'y a pas de saveur ajoutée. La liste d'ingrédients, elle n'est pas parfaite, donc c'est pas une magnifique liste d'ingrédients. Comme je vous dis, c'est des croustilles, mais du moins, ça peut être une excellente option parmi tout ce qui est proposé à travers le marché. Alors, je pense avoir fait le tour de mon épicerie, du moins pour la semaine. Comme je suis seule, une personne vivant seule à la maison, cette épicerie-là ne me t'offre pas simplement une semaine. Donc, on parle d'une épicerie de, je parle au niveau des produits à consommer rapidement, là, une bonne semaine et demie. Donc, tout ça, ce que ça m'a coûté aujourd'hui, c'est 130 $ pour l'épicerie complète. Donc, au niveau des fruits, des légumes, de la viande également. Donc, tout est inclus. Et ma gâterie, parce que comme vous voyez, j'ai une voix enrhumée. Alors, c'est une petite boule décongestionnante. Donc, je peux vous la montrer ici. Alors, c'est aux arômes d'eucalyptus. Donc, ça à mettre dans le bain, au beurre de karité. Donc, ça aide au niveau de la relaxation, mais également au niveau de la respiration. Donc, c'est ma petite gâterie de mon épicerie. Alors, sinon, il faut enlever 5 $. Donc, ça m'a coûté 125 pour l'épicerie totale.
Alors, j'espère que ça vous a donné des petits trucs pour vos épiceries à la maison également. Au niveau des recettes, je vous suggère d'aller sur le blog, donc le beachbodyblog.com ou .ca, et vous allez retrouver une multitude de recettes très intéressantes avec des produits que j'ai nommés précédemment. Alors, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée du moment où vous regardez la vidéo et take care! Bye!